ou inexistante, tellement l'importance de l'art et de la culture dans le développement des peuples a été clamée ces dernières années lors de colloques, conférences, rencontres internationales. Parce que c'est vrai que nous nous sommes assis aujourd'hui à parler de ce débat-là, mais dans les hautes sphères, politiques surtout, les gens savent la valeur de l'art et de la culture. Si vous prenez la charte de l'Union africaine, dans les préambules, il est stipulé que la culture est le ciment des peuples. Dans la préambule de la charte de l'Union africaine. Mais dans la réalité, la culture n'a aucune place. Ça veut dire que ces grands hommes politiques savent la valeur de la culture et de l'art, et ce n'est pas à eux qu'il faut parler de ça. D'accord? Dans ces hautes sphères-là, l'UNESCO, tout le temps, sort des documents sur l'importance de la valeur et la valeur de la culture. C'est entre nous qu'il faut se communiquer cette richesse-là. Parce que nous ne savons pas vraiment. Il y a des gens qui le savent et qui n'en font rien. Et il est important pour nous de le partager entre nous. Donc c'est pourquoi je dis, à ces hautes sphères-là, à l'UNESCO par exemple, faire un débat sur l'importance, sur le rôle des arts publics dans le développement, ça n'a pas de sens. Tellement de documentation dessus. Mais est-ce que la vie se limite dans ces hautes sphères-là? Je dirais très rapidement non. Donc c'est en cela que je trouve opportun. Le thème, c'est en cela que je trouve assez judicieux. Ce thème-là, qui vient d'une certaine façon concrétiser un travail que lui, Kadam Kadam, met un travail de proximité. Personnellement, en tant qu'artiste, j'épouse cette démarche-là, qui consiste